Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 6 pour terminer le chapitre 6. Alors c'était le chapitre sur les éléments de géométrie plane. Alors grand 3, vocabulaire du triangle. Donc là on va voir tout le vocabulaire qu'il faut connaître pour le triangle. Alors nous on va s'intéresser dans ce grand 3 à un polygone en particulier, le triangle. Alors un triangle ou trigone, tri ça veut dire 3, est un polygone avec 3 angles. Tri, 3, gone, angle, trigone ou triangle, c'est-à-dire 3 angles, littéralement. Propriété. Un triangle a 3 sommets et 3 côtés. Donc ça, ce sont des exemples de triangles. Que ce soit le triangle rouge, bleu ou vert, sont tous 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Alors maintenant, on va s'intéresser à la nature des triangles. Petit 1, triangle isocèle. Définition. Un triangle isocèle est un triangle qui a au moins 2 côtés de même longueur. Donc là, il y a des exemples. Ces 3 triangles ont à chaque fois 2 côtés de même longueur. Remarque, isocèle vient de isoskelos, qui veut dire égal, iso c'est égal, et skelos ça veut dire les jambes. Donc littéralement ça veut dire aux jambes égales. Quand on dessine un stickman, un bonhomme bâton, on voit que les deux jambes, elles ont la même longueur. Sinon le personnage ne tiendrait pas droit. Si on trace le sol, les jambes avec le sol forment un triangle isocèle. Alors remarque, quand on lit le triangle, on dit le triangle ABC est isocèle en C. Propriété. Dans un triangle ABC isocèle en C, C est appelé le sommet principal et le côté opposé au sommet principal est appelé la base. Donc là, à droite sur la figure, C c'est le sommet principal et AB c'est la base. En fonction de comment le triangle est donné, les lettres peuvent changer. Là, c'est juste un exemple. Propriété. Dans un triangle ABC isocèle en C, on a AC qui est égal à BC. Donc ça, on le voit sur la figure avec le codage. AC et BC, ils ont tous les deux 3 petits traits, qui veut dire qu'ils ont la même longueur. Propriété. Dans un triangle isocèle en C, les angles à la base sont égaux. On a donc l'angle BAC qui est égal à l'angle ABC. Pareil sur le dessin, il y a le même codage sur les angles. Ensuite, deuxième nature, le triangle équilatéral. Définition, un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Remarque, équilatéral, donc ça vient de équi qui veut dire égal et latéral qui veut dire le côté. Un triangle équilatéral est un triangle aux côtés égaux, donc égaux de même longueur. Propriété. Dans un triangle équilatéral ABC, on a la longueur AC qui est égale à la longueur BC qui est égale à la longueur AB. Propriété. Dans un triangle équilatéral, les angles sont égaux. On a donc l'angle BAC qui est égal à l'angle ABC qui est égal à l'angle ACB. Sur l'image à droite, les 3 côtés sont cotés de la même manière et les 3 angles sont cotés de la même manière. Un triangle équilatéral est un triangle isocèle particulier, où la base a la même longueur que les 2 autres côtés. Oui, le triangle équilatéral respecte bien la règle du triangle isocèle qui dit qu'il y a au moins 2 côtés de même longueur. Troisième nature, le triangle rectangle. Définition. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc là, sur l'image, on a 2 exemples de triangle rectangle. Remarque, on dit le triangle ABC est rectangle en A. Donc on indique l'angle sur lequel il y a l'angle droit. Pour le triangle bleu, on dit le triangle EFG est rectangle en G. Définition. Dans un triangle ABC rectangle en A, le plus grand des 3 côtés, donc celui qui est opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse du triangle. Les 2 autres côtés, ceux qui sont adjacents à l'angle droit, c'est-à-dire ceux qui touchent l'angle droit, s'appellent les cathètes du triangle. Exemple, donc dans le triangle rouge ABC, AC c'est une cathète du triangle ABC, AB c'est une autre cathète du triangle ABC, et BC c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Dans le triangle bleu EFG, EG c'est une cathète du triangle EFG, FG c'est une autre cathète du triangle EFG, et enfin EF c'est l'hypoténuse du triangle EFG. Remarque, donc c'est un cas un peu particulier, un triangle peut être rectangle et isocèle en même temps. On parle de triangle isocèle rectangle. Donc pour le nom c'est simple, on colle juste les 2 natures, isocèle et rectangle. Donc sur l'image on voit bien qu'il y a un angle droit en H, donc le triangle est rectangle en H, mais on a aussi HI et HJ qui sont égaux. Sachant que HJ et HI sont égaux, le segment IJ va être la base, comme on avait dit pour le triangle isocèle. Mais vu que c'est aussi le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est aussi l'hypoténuse en même temps. Donc IJ c'est et l'hypoténuse du triangle et la base du triangle. Ensuite, des autres triangles, alors ces noms-là on les voit beaucoup plus rarement, voire quasiment jamais, c'est juste à titre d'information pour la culture. Alors, petit 4, autre triangle. Donc c'est des cas particuliers, des triangles qu'on voit très rarement, voire jamais, donc je donne juste les noms à titre d'information pour la culture. Définition, on appelle triangle actu-angle un triangle dont tous les angles sont des angles aigus. On appelle triangle obtusangle un triangle dont un angle est un angle obtus. Donc par exemple les triangles ABC, on voit bien qu'en A
il y a un angle obtus, donc le triangle ABC va être obtusangle. Pour le triangle acutangle, tous les triangles qu'on a vus avant, à part le triangle rectangle, étaient acutangle. Ensuite, on appelle triangle scalène un triangle dont les trois côtés ont une longueur différente. Alors souvent, on confond scalène et quelconque. Scalène, c'est juste les trois côtés ont une longueur différente, qui peut techniquement être scalène et rectangle en même temps. Et enfin, un cas un peu particulier, on appelle triangle plat un triangle dont les sommets sont alignés. Donc si je prends un triangle GHI, si je fais descendre le sommet I jusqu'à ce qu'il se retrouve aligné avec GH, j'obtiens un triangle plat. Parfois on parle de triangle aplati. C'est des cas particuliers qu'on voit très rarement. Donc pour résumer, les principaux triangles, les principales natures, on a le triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle rectangle et triangle isocèle rectangle. Donc on rappelle, pour le triangle isocèle, les angles à la base sont égaux et il y a deux côtés de même longueur. Triangle équilatéral, les trois angles sont égaux et les trois côtés sont égaux. Dans le triangle rectangle, on a deux cathètes et un hypoténuse et un angle droit. L'hypoténuse est opposée à l'angle droit, les cathètes sont adjacents à l'angle droit. Et pour le triangle isocèle rectangle, comme pour le triangle rectangle, il y a deux cathètes adjacentes à l'angle droit et on a l'hypoténuse qui est opposée à l'angle droit. Et ensuite, petit 6, dernier mot de vocabulaire, la hauteur. Définition. Dans un triangle, on appelle hauteur d'un triangle le segment qui passe par un sommet et coupe le côté opposé perpendiculairement. On appelle pied de la hauteur le point d'intersection entre le côté et la hauteur. Donc là, on a un triangle ABC. On a tracé un segment qui passe par le sommet C et qui coupe le côté AB perpendiculairement. Le point d'intersection ici, je l'appelle H avec un petit C en dessous pour dire que c'est H, le pied de la hauteur, H comme hauteur, et un petit C en dessous pour savoir que ça vient du point C. C'est le pied de la hauteur issu du point C. Un triangle possède trois hauteurs, une issue de chaque sommet. Donc là on a l'image, donc il y a toujours la hauteur ici issue de C, on a la hauteur issue de B avec le pied HB, et on a la hauteur issue de A avec le pied HA. À chaque fois on a un angle droit, et si on regarde bien on voit que toutes les hauteurs se croisent au même endroit, mais on garde ça pour l'année de 5e. Voilà, c'est tout le vocabulaire qu'il y a à connaître pour les triangles. Donc la leçon est assez dense, n'hésite pas à revoir ça, à bien travailler. Tu peux revoir la vidéo si tu as du mal à comprendre ou à visualiser certains triangles. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.